La vue est chez l'homme le sens le plus développé. C'est notre premier lien au monde extérieur. Sans forcément nous toucher, on le perçoit avec clarté. On regarde d'abord ce qui nous permet d'exister, de vivre, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous situer dans ce monde. On observe un autre être humain, un mouvement qui nous séduit, une nature qui nous fascine ou une situation qui nous intrigue. C'est cette forme de vision qui m'intéresse le plus et que je travaille au quotidien. Un sens, ça se cultive, ça s'affine. Ce rapport au monde, qui peut se libérer de toute contrainte ou toute obligation, m'accompagne dans une odyssée de la vue qui est permanente. Mon lien à l'extérieur qui s'ajuste au fil du temps grâce à une compréhension toujours plus précise de ce que j'ai envie et de ce que j'ai besoin de voir. On vit dans un monde où on est amené à tout regarder. Du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de regarder avec profondeur? Après, j'ai pris conscience de mes aspirations visuelles, ce qui allait construire au jour le jour ma sensibilité. Donc en quelque sorte, j'ai modifié la réalité qui m'absorbe en me l'appropriant. Mon être, de par ma maîtrise, va être plus ou moins opaque ou transparent. Il va se découvrir avec sincérité, affiner les couches qui séparent mon intériorité du monde extérieur. À d'autres moments, il s'épaissira et renforcera le sentiment d'approfondissement, en fermant le flux d'énergie qui circule, comme pour condenser tout ce qui se passe à l'intérieur, pour percevoir les choses plus intimement. Donc tout est question d'écho, de vibration. Soit je décide de propager mon être vers ce qui m'entoure, soit je m'oriente vers moi-même, je me recentre. Après, j'ai pris conscience de mes aspirations visuelles, ce qui allait construire au jour le jour ma sensibilité. En quelque sorte, j'ai modifié la réalité qui m'absorbe en me l'appropriant. J'ai cessé de regarder les choses sans les interpréter intimement. Je découpe l'univers instantanément pour trier ce qui a plus ou moins d'importance à mes yeux, en cherchant toujours le potentiel poétique, sensible de mon environnement, de ce qui m'entoure. Quand je vois un être humain, un être vivant, un objet ou une construction, je vois également un ensemble de matières, un ensemble d'effets, de reflets. J'analyse le lien qui tisse la composition du monde entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. À travers les matières que j'utilise,
elles aussi sont plus ou moins opaques, plus ou moins transparentes. Elles laissent paraître plus ou moins la lumière qui les anime intérieurement, ou reçoivent plus ou moins de la lumière extérieure. Tout se joue dans l'équilibre entre l'ouverture intérieure et extérieure. Comment les énergies vont pouvoir circuler à travers mes œuvres. Les flux d'énergie sont matérialisés par la lumière. Il y a aussi différents types de lumière. Dans la vie, certaines choses nous paraissent plus intéressantes, plus profondes, font plus écho à notre singularité. Elles séduisent toutes nos personnalités à différents niveaux. Elles dictent nos émotions, nos réflexions, et c'est ces niveaux de manifestation, moi, qui m'intéressent. Let's go? Let's go, mec. C'est parti. Dans l'atelier, il y en a un peu partout. Il y a un peu plein de matières, plein de trucs, plein de bouts, plein de vis, plein de trucs qui n'ont pas forcément de lien. Et du coup, tu as énormément de possibilités dans ton champ de vision. Tu as énormément de matières qui sont différentes, qui vont pas forcément ensemble, mais qui font partie d'un même univers, qui font partie d'une même création. Et après, du coup, travail de composition, c'est-à-dire que tu fais des tests, soit pour déformer la matière, soit pour l'augmenter, soit pour la dénaturer, pour la déformer, enfin pour la transformer. Et après, tu te débrouilles pour faire des compositions, tu vois, où tu testes des trucs, tu testes des assemblages, tu testes des alliances, tu tisses des liens, tu vois, entre différentes choses qui n'ont pas forcément de rapport, mais qui vont donner une composition assez cohérente. Du coup, à l'atelier, c'est souvent un travail de recherche, tu vois, où tu fais une recherche à travers la matière. Tu vas chercher qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec cette matière-là, comment tu vas pouvoir la transformer, comment tu vas pouvoir l'augmenter. Et après, il y a un travail de recherche qui est les matières entre les matières elles-mêmes. Et après, tu as le rapport à la lumière, donc tu as encore un niveau de recherche avec la lumière. Quelle importance vais-je attribuer à telle idée, telle émotion, telle ambiance, telle forme? Je les exprime à travers la lumière qui circule ou non à travers notre corps et notre esprit. Elle peut nous éclairer de manière douce ou nous éblouir par sa puissance. Elle peut nous refroidir ou nous brûler intérieurement. Elle peut éclairer une autre lumière qui va venir s'introduire de manière plus diluée dans notre réalité
parce qu'elle a été mélangée dans notre esprit. La lumière et tout ce qu'elle représente se contrastent. Elle s'amplifie, devient plus complexe, plus vivante. Trouver sa place, trouver son centre de gravité face à ce qui nous entoure, par rapport à ce qui nous compose, n'est pas chose aisée. C'est un exercice quotidien qui est nécessaire à l'expérience d'approfondissement de son être. Pour une œuvre, c'est pareil. Sa forme s'affirme avec plus ou moins de facilité. Elle a donc un caractère, une personnalité qui la définit. Elle est alors apte à transmettre quelque chose. Vu qu'elle existe à travers le mouvement de ses formes, le mouvement de ses émotions, elle transmet une recherche, une prise de parti, donc une empreinte d'existence. Dans mes œuvres, la lumière circule dans un corps ou dans une matière. Elle donne vie à ses formes, à ses émotions. Ce mélange entre physique et métaphysique est plus ou moins équilibré, plus ou moins recherché. J'utilise beaucoup de matières brutes, de récupération même parfois, qui ont pour objectif de retranscrire une certaine réalité de notre environnement. C'est pour ça que mon art peut paraître à la fois très brutal, très doux, très sombre, très lumineux. Il est à la fois mélancolique et joyeux. J'essaie de mettre en lumière la poésie des contrastes de l'univers qui nous entoure et que nous composons de par notre existence.